Pour ce 11e jour, on se tourne du côté du jeu de rôle indépendant avec quelque chose qui a été socio-financé, que j'ai eu un coup de cœur pour, qui s'appelle Home X Kaiju. On est dans le monde de Godzilla, de Pacific Rim, des animés, des mechas. C'est un type de jeu de rôle un peu différent. Il y a des types un peu particuliers qui s'appellent par exemple de journaling RPG, donc où est-ce qu'on tient un genre de journal intime pour décrire son histoire, ou dans ce cas-ci un map-making RPG où on dessine une carte pour représenter nos aventures. C'est quelque chose d'un peu spécial parce qu'on peut jouer en groupe si on représente des personnages différents, ou on peut même jouer seul et faire son aventure comme on ferait un journal intime, comme on écrirait une nouvelle ou qu'on écrirait un roman. Pour vivre une histoire tout simplement, et on documente cette histoire-là sur la carte qui est à moitié notre fiche de personnage. Donc, la première chose dans ce jeu, c'est d'avoir quelque chose à protéger, parce que c'est Remember why you fight. Il y a quelque chose de très émotif. Et moi, je pensais à un pays harmonieux qui avait été brisé, donc ce sera le pays d'Harmonium que j'ai décidé, avec ses différents hauts lieux, la ville de Norman qui a été décimée il y a un an. Et depuis ce temps-là, l'humanité a réagi, a bâti des barricades autour de cette île pour prévenir en fait de la brèche, comme des dents, je voyais du corail qui avait été monté, donc des dents comme les dents de la mer, ce genre de choses-là. Et depuis, on s'est préparé, on a bâti des mechas armés et on a fait sortir de la retraite des vieux héros maintenant ermites qui sont appelés au combat malgré eux, malgré leur service, dont Fiori, qui était un héros, un général bien reconnu, mais qui depuis, elle cherchait juste, il fallait lui laisser la paix, il fallait le laisser tranquille, mais pour son pays, suite à la dévastation, a décidé de reprendre les armes. Et ce qu'il a au cœur, ce qui le lie, son connection, c'est la musique de son pays, parce que ça lui fait penser aux gens de son pays. Donc lui, je le vois dans son mech qui s'appelle Dixie, blaster la symphonie des saisons dans son cockpit alors qu'il va au combat. Il y avait des playbooks, différents playbooks, les royaux, les ingénieurs, il y a différents types de mechs, des armes. Évidemment, tout ça, c'est très descriptif, ça n'a pas vraiment d'effet si mécanique que ça. Il y a quelques dés qu'on peut lancer puis qui vont nous permettre de savoir si on réussit ou on réussit pas, ou à quel prix, ou est-ce qu'il y aura des bouts de notre terre natale qui vont être encore détruits. Donc, on fait des actions pour se préparer, on a des upgrades, donc on bâtit des temples, on fait de la recherche contre les kaiju, et on amène le combat à eux d'abord à la brèche qui a été amenée dans notre monde, puis dans la brèche jusqu'au Rift, donc qui est l'espèce de cœur des kaiju, où est-ce qu'on veut enfin avoir l'humanité triomphante dans tout ça. Alors, c'est un jeu avec, comme je dis, quelques jets de dés qui sont plus narratifs pour t'aider à déterminer comment se porte l'histoire. Et si t'es pas sûr, il y a des choses comme est-ce que mon pilote survit, est-ce que le kaiju finalement a été blessé, est-ce qu'on apprend des choses? Ben, il y a carrément un oracle qui te permet de lancer des dés pour avoir des réponses comme quoi non, malheureusement, ton frère est mort, ou pour amener quelque chose encore plus de pathos, de drama, puis d'amener en fait une histoire encore plus riche jusqu'à sa résolution. Donc, Home X Kaiju, ça se trouve pour quelques piastres sur Internet, c'est vraiment, ou en PDF. Si ça vous intéresse, c'est le genre de jeu de rôle qui est une expérience un peu en dehors du commun. Donc, Fiori mènera le combat. À demain.